Dans cette vidéo, je vais voir avec vous rapidement à quel moment on peut demander un dépôt de garantie à un locataire. Ici, on évalue sa capacité de payer. Les sources utilisées sont celles de la SCHL, ce sont celles que tout le monde utilise. Eux, ce qu'ils demandent, c'est 35 à l'ABD. Ça, c'est-à-dire que le loyer, incluant les frais d'énergie, ne doit pas dépasser 35 de son revenu brut. L'ATD, 42 c'est-à-dire son loyer, et les dettes ne doivent pas dépasser 42 de son revenu brut. Ici, dans ce scénario-là, on lui demanderait un dépôt de garantie puisqu'il est à 31,25 son ABD. C'est correct, il est en bas du 35 mais ici, si on accumule ses dettes, l'ATD, il arrive à quasiment 46 Alors ça, c'est un candidat qu'on pourrait estimer fragile. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un mauvais candidat. Il y a peut-être d'excellentes références et tout. Mais lui, je lui demanderais un dépôt de garantie pour parce que je ne pourrais pas l'accepter à cause de ses dettes trop élevées. Mais avec un dépôt de garantie, ça me rassurerait en cas de pépin. Tu sais. À l'inverse, si ici on a un candidat qui gagne 1 000 $ de plus par mois, ben lui ici, on ne pourrait pas lui demander un dépôt de garantie. Le- Il est à 21 sur 35, puis ici, il est à 31 sur 42. Ça, c'est un excellent candidat. Là. Lui, on ne pourrait pas demander un dépôt de garantie. En espérant que ces explications-là soient claires pour vous, je vous invite à vous inscrire à la formation complète qui est à seulement 199 en moins de 5 heures. Je vois le cycle complet de la location avec vous, là, en débutant par les avis de renouvellement, le constat des lieux, la mise en marché, augmenter les loyers, l'utilisation des annexes pour rester en position de force face à vos locataires. Je vois tout ça dans cette formation. Je vous invite à suivre le lien avec cette vidéo et de vous inscrire. Merci, au revoir.